En 1942, les Allemands envahissent la zone non occupée, ils arrivent en Occitanie. Au printemps 1943, Hitler lance la construction du mur de l'Atlantique. Fin 1943, redoutant aussi un débarquement en Provence, les mêmes fortifications, bunkers, Tobruk, batteries MKB et Flak commencent à être édifiées de Menton à Cerbère. Le Sud-Oual, ou mur de la Méditerranée, va s'étaler sur les 200 km de plage de l'Occitanie, du Grau-du-Roi à Cerbère. Les constructions sont faites par des RAD, un service civique pour les jeunes Allemands. Sont également enrôlés de force des prisonniers politiques, surtout des réfugiés espagnols, mais aussi des locaux à Toreil. Pour le STO, une vingtaine d'habitants devaient pointer chaque matin sur la place du village. Au Grau-du-Roi, on chasse les habitants de leurs maisons pour construire les fortifications. C'est la famine. À cause des mines en mer et des filets anti-sous-marins, les pêcheurs peuvent très difficilement sortir. Rommel en personne est venu inspecter les installations en avril 1944 en Camargue. Les Allemands ont la pression pour les forcer à garder leurs troupes au sud et qu'ils peinent à trouver du béton et de l'armement. Les Alliés multiplient les campagnes de désinformation. Les opérations Zeppelin et Vendetta. On émet de faux rapports visant à faire croire à un débarquement sur Sète ou Port-la-Nouvelle. Les fortifications du Sud-Oual seront construites au gré des renseignements vrais ou faux recueillis par les Allemands, de leurs analyses du terrain, de la topographie des plages. Comme sur l'Atlantique et la Manche, les ports sont fortement défendus avec des filets anti-sous-marins. À Sète et à Port-Vendre, ils s'appuient sur les fortifications de Vauban. Chaque embouchure de chenal ou de fleuve, comme l'Hérault à Agde, est dotée de batteries et d'un chapelet de bunkers encore visibles et impressionnants à la Tamarissière. Si les bunkers et autres fortifications sont les mêmes que sur le mur de l'Atlantique, en revanche, l'armement va cruellement manquer, avec de la récupération de canons russes, italiens et même français de 14-18. Les grosses batteries anti-aériennes, Flak ou DCA allemandes, seront équipées avec les fameux canons 88 qui équipent aussi les redoutés tanks Tigre. Les canons de marine d'une portée de 20 km pouvaient atteindre une vaste zone. Par exemple, ceux installés à Saint-Pierre-la-Mer couvraient Port-la-Nouvelle et Valras. Sur les plages d'Occitanie, les problèmes de construction ont été liés à l'ensablement, la présence des lagunes. C'était bien avant le plan Racine et les stations balnéaires. Beaucoup de plages étaient désertes avec des nuées de moustiques. Sur certaines zones non considérées à risque, marécageuses, entre la Grande Motte et le Grau-du-Roi, les Allemands se contentaient de quelques Tobruk, des chevaux de frise, des pieux, des plots en béton et des mines en mer et sur l'arrière de la plage. Au moment de la défaite, les Allemands sont partis en faisant sauter à la hâte quelques installations. Le Sud-Oual en Occitanie n'était pas achevé et n'a jamais servi. Il reste quelques sites exceptionnels sur le littoral de l'Occitanie, la plage de la Tamarissière à Agde avec une trentaine de structures et à Port-la-Nouvelle les Romandils dans un paysage de garrigues.